Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? À peu près 7 ans. 7 ans? Mhm. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie et surtout dans ma santé, enfin, dans tous les domaines de ma vie. Mais aujourd'hui, je vais parler en fait de ma santé. Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes de santé, même spirituels. Mais à travers la foi, à travers... Quel type de problème de santé? J'avais en fait début des cancers au sein, j'avais début du cancer aux ovaires, au point que ça a duré longtemps, plus de 5, 6, 7 ans voire. Et Qu'est-ce que le médecin disait? le médecin disait qu'en fait, eux, ils ne savaient plus quoi faire avec moi. Okay. Il ne savait plus quoi faire. C'est normal. Parce que la science, quand nous parlons de la médecine et des médecins, nous respectons. Ah, et si c'est nécessaire, je vais au médecin. La médecine existe pour ça. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Le contraire, nous respectons beaucoup les médecins. Ils sont nécessaires. Mais il y a un moment qui se passe comme elle dit. Il ne savait pas quoi faire. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par un collègue de travail qui m'a passé le sommeur. Je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Et je suis allée à l'église le jour même. Et depuis, je ne suis plus... Ces collègues a dit quoi? Que Dieu l'a béni aussi? Il était au centre d'accueil déjà? Non, le collègue, il m'a juste... En fait, j'avais un petit livre de prières où je priais, rien ne s'est passé. J'avais fait plusieurs églises, rien ne s'est passé. Le collègue, il a vu peut-être que j'étais en train de lire le petit livre. Il m'a juste passé le sommeur. Moi, j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de témoignages. Je me suis dit, si Dieu a fait tout ça dans ces personnes, il va aussi transformer ma vie. Donc, c'est comme ça. Ok. Qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à votre maladie? Vous avez beaucoup de bénédictions, mais la maladie que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que Dieu a fait? La maladie, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Je suis arrivée à la fin de l'année, il y avait une campagne d'Israël et j'ai commencé la campagne d'Israël. Donc, c'était au mois de décembre. J'ai continué à persévérer pour dire en fait que les médecins, ils savaient tellement pas quoi faire de moi qu'ils m'ont dit que j'étais une bombe à retardement, qui tôt ou tard j'allais exploser, ça veut dire finir avec ma vie, quoi, j'allais mourir. Il y en a qui m'ont conseillé de retourner au pays pour aller mourir en fait dans ma famille parce que ici ils étaient incapables de me sauver. Donc à travers toutes les chaînes de prière, des campagnes, des persévérances. Après quand j'étais guérie, je ne savais pas non plus quoi dire. Il ne savait pas. Non, il y a un médecin qui m'a dit il faut en fait remercier le petit Jésus. Il a dit ça? Oui, qu'il faut remercier le petit Jésus qui m'a guéri. L'enfant Jésus. J'ai dit, c'est déjà fait. Amen. Oui. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Merci. Ce n'est pas le petit Jésus, c'est le Seigneur. Amen. Venez ici. Bonjour. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, c'est à propos de mon fils, en fait, mon premier fils, en fait, à l'âge de 1 an, il avait une maladie, en fait, qui s'appelait eczéma. C'est ce qu'ils disaient les médecins, que c'était eczéma. Mais ça prenait... La maladie s'appelait? Eczéma. 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 Ça prenait ça, toutes ses coudes, tout ça, ça prenait sa tête jusqu'au plan de ses pieds. Et je savais pas quoi faire. Et en fait, quand je suis partie voir le médecin pour la première fois, ils m'ont donné des médicaments, mais ça s'empirait, en fait. Et il allait à l'école, il se grattait, mais jusqu'au sang. La maladie, d'un coup comme ça propageait tout sous son corps et je ne savais pas quoi faire. Et le médecin m'a dit non, c'est parce que vous êtes jeune, vous avez eu votre enfant à 18 ans et vous vous occupez mal en fait de votre enfant. J'ai dit je ne m'occupe pas mal de mon enfant, je l'ai eu à 18 ans, il a cette maladie-là, je vais aller jusqu'au bout. Et je pleurais, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais je ne connaissais pas le centre d'accueil. Alors une copine m'a invitée et porte de Paris, je suis venue. Mais je ne prenais pas des attitudes.
C'est quand je suis arrivée ici, au Saint-Denis, et j'ai pris des attitudes. Je venais le mardi. Je venais le mardi pour lui. J'ai dit, mon Dieu, c'est inacceptable. Je ne veux pas avoir mon fils comme ça. Il m'est défiguré. Les gens, je me souviens, je sortais avec lui à Châtelet. Il y a des jeunes qui me voyaient, me disaient, mais c'est quoi ça? Ils rigolaient de lui. Et en fait, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible que cet enfant, cette maladie, on ne peut pas le déterminer. C'est pas... Okay. Elle avait la maladie. Qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai fait le propos de prière de mardi aussi. Le jeudi, je venais pour prier pour lui. J'ai ramené les vêtements que vous avez dit de ramener le jeudi. Et vous avez fait l'onction sous son pyjama. Je faisais aussi le sel. Moi? Oui. Je ne savais pas. Quand vous dites de ramener les vêtements pour la famille, je ramenais son pyjama. Je lui dis, mon Dieu, quand il va mettre le pyjama, que ce soit ta main qui agit en lui. Et en fait, le sel aussi, je le faisais la douche avec. Petit à petit, ça commence à partir. Le médecin ils m'ont dit, du moment que l'eczéma, il n'y avait plus rien sous sa peau. J'ai même témoigné aussi, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ils m'ont dit, du moment que l'eczéma a fini, il y aura de l'asthme. Amen. L'examen est fini. Oh, mais merci. Grâce à Dieu. Bonjour à tous. Plus une fois, nous sommes ensemble. Soyez bienvenus à cette émission. Tout le monde passe pour des difficultés. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Les problèmes, c'est la santé. D'autres, c'est des problèmes de famille. D'autres, la vie financière, professionnelle. D'autres, c'est oppression, dépression, enfin. Normalement, dans une maison, il y a toujours des problèmes. Et comment faire pour résoudre ces problèmes? Sachez que quand l'être humain a été créé, il n'a été pas créé pour vivre en souffrance. Et nous regardons que les problèmes augmentent à chaque année qui passe, principalement dans la famille. Au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes qui ne savent pas quoi faire devant les problèmes de famille, devant les problèmes de santé, des personnes qui ont frappé beaucoup de portes et n'ont pas trouvé la solution. Vous savez que quand nous avons une bonne condition, tout marche bien, nous avons beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Peut-être ça s'est passé dans votre vie. Beaucoup d'amis autour de vous. Mais quand il vient les problèmes, quand il arrive les problèmes, les difficultés, les problèmes financiers, principalement les problèmes financiers, et nous avons besoin d'une aide, vous avez besoin d'une aide, les portes sont fermées, n'est-ce pas? Certainement, vous avez déjà passé pour une situation comme ça. Mais sachez qu'au centre d'accueil, les impossibles deviennent possibles. À travers la prophétie qui sort de l'hôtel, beaucoup de personnes ont vu sa vie transformée. Regardez l'histoire de Peggy. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil. Vraiment, j'ai été invitée par ma mère. Voilà, donc je suis arrivée, j'étais spectatrice. Je n'avais pas forcément des gros problèmes. Donc, pour moi, quand on n'a pas des gros problèmes, on vient et puis on n'a pas de moyen de lutter. On est là, on écoute et voilà. Donc, ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à rencontrer des gros soucis. Donc, j'avais des problèmes dans mon travail. J'étais vraiment harcelée moralement. Rabaissée, humiliée par mon travail, du coup ça m'a vraiment perturbée. J'étais angoissée, ça m'arrivait de pleurer sur le lieu de mon travail. J'y arrivais plus jusqu'au jour où j'ai été voir mon patron pour lui expliquer la situation et il m'a dit c'est soit vous maintenez comme vous êtes ou alors vous démissionnez. Donc là je me suis trouvée encore plus rabaissée. Au bout de 3 ans quand même où j'avais jamais eu de problème et puis que là une personne qui vient d'arriver commence à me mettre des bâtons dans les roues, j'acceptais pas. Donc du coup je suis restée ferme parce que justement je suis arrivée au bon moment au centre d'accueil, je suis restée ferme. Donc du coup ça m'a permis d'être forte. Voilà, donc ensuite j'ai rencontré des problèmes avec mon mari où ça n'allait pas du tout à la maison, que j'avais mon caractère, il avait le sien. On se disputait beaucoup. Moi, quand on me levait la main sur moi, je levais la main aussi. Voilà, jusqu'au jour où ça a été la grosse bagarre et je me suis retrouvée à l'hôpital.
Donc, du coup, on m'a dit, bon, il ne faut pas que je reste comme ça. Donc, je suis partie au commissariat. On m'a dit de porter plainte. On m'a dit que si vous vouliez divorcer, il fallait que je fasse des démarches, il fallait que je retourne plus chez moi. Donc, j'ai dit non, moi, ce n'est pas ce que je veux. J'aime mon mari. Et la seule chose que je demande, c'est que bon, le calme revienne et qu'on s'entende. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que j'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu, donc c'était, mon Dieu, déjà donne-moi la santé, parce que j'arrivais, c'était très, très dur, j'étais très malade. Mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles, c'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen, grâce à Dieu, applaudissez le Seigneur. De la même manière qu'elle a été conseillé à se divorcer, et beaucoup de personnes se divorcent, se séparent devant une situation comme ça, comme elle vivait. C'est normal que ça se passe, parce que quand il n'a pas une solution, quoi faire? Dans ce cas-là, c'est dans le mariage, un problème dans le mariage, très grave. Quoi faire devant une situation comme ça? Se séparer. C'est normal que les personnes disent ça. Les conseils du monde sont des conseils qui nous condamnent, qui nous amènent au fracas. Parce que quand la personne n'a pas une solution, elle frappe une porte, elle frappe une autre porte, elle ne trouve pas la solution, quoi faire? Il y a des personnes, peut-être vous-même, vous êtes en train d'affronter une situation de telle manière que vous pensez que la vie est finie, que d'ici pour devant sera un enfer. C'est vrai que ce monde, c'est sous une malédiction. Mais sachez qu'il est possible, à travers la prophétie, quand nous croyons, à travers la parole de Dieu, la parole du Créateur, quand nous mettons en pratique, la situation peut changer. Votre vie peut changer, mais ça dépend de vous. Ça, cela dépend de vous. Nous sommes ici pour vous dire, pour vous enseigner,
pour vous dire qu'il y a une solution. Si vous croyez, avancez et votre vie changera. Sinon, mes amis, sinon, vous êtes condamnés au fracas. Beaucoup de personnes arrivent comme ça au centre d'accueil et sa vie a été transformée. Nous allons continuer à écouter l'histoire de cette dame qui est arrivée au centre d'accueil dans une situation difficile. Donc à partir de toutes ces situations difficiles, j'étais toujours en train de faire les chaînes de prière et il y a une parole qui m'a marquée, c'est le pardon. Donc du coup, il y avait des choses qui se disaient lors des réunions qui me marquaient, qui me touchaient, qui restaient en moi. Donc du coup, je me suis dit, si ces paroles se disent et que je porte attention, c'est que c'est pour moi. Donc du coup, j'ai commencé à mettre en pratique. J'ai commencé à me mettre plus sérieuse dans mes chaînes de prière, à écouter, à venir vraiment avec envie pour trouver une solution, remettre tout entre les mains de Dieu. La campagne d'Israël, pour moi, c'était une opportunité de résoudre ma situation. Parce que mon travail, pour moi, c'était important. Et je ne voulais pas quitter le travail, je ne voulais pas démissionner. Et c'était mon patron qui me disait de démissionner. Et moi, qui était en train de subir en fait je subissais en fait vraiment sur moi tous les jours, et ça je pouvais pas le supporter non plus. Et je voulais pas partir de mon travail parce que je connais mes compétences et c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver qui va me faire partir. Voilà, donc du coup j'ai pris une attitude, j'ai dit Dieu, si tu es avec moi, si j'entends la parole, moi c'est la première fois que je le fais. Si tu es avec moi, il faut que j'ai la victoire dans cette situation. Donc du coup, j'ai fait la campagne, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, les jeûnes, les prières, les sacrifices. C'était difficile parce que dans ma tête, je ne voulais pas faire. C'était dur, mais derrière ça, je me suis dit, si Dieu me demande de le faire, c'est pour que moi j'ai la victoire. Et c'est ce que je veux. Donc je vais le faire, donc je l'ai fait. Et il fallait demander pardon aussi lors de cette campagne, se mettre en règle devant Dieu. Donc du coup, j'ai demandé pardon à ma chef. Mais le lendemain, quand je suis arrivée au travail, j'avais une paix à l'intérieur de moi. J'étais bien. C'était comme si un poids était sorti de moi. Donc du coup, j'ai continué à faire mon travail. Au fur et à mesure, j'ai vu une amélioration dans son comportement. Vous étiez malade? Oui, j'avais un tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, on ne peut pas m'opérer. Une sœur m'avait invitée. Oui, elle m'a donné le semeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur. Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête. Le pasteur m'a dit que j'étais guérie. Et alors, je le regardais. Il a répété, il m'a dit, vous êtes guérie. Et je suis repartie chez moi. J'ai pris le papier, j'ai demandé à ma sœur les heures de prière. J'ai fait la chaîne de prière. J'étais tout le temps là, campagne d'Israël, tout j'ai fait. Et après, je suis partie voir mon professeur pour lui dire, il m'a dit, on va vous faire IRM. Mais quand il me l'a fait, il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas, non, on va le refaire. J'ai dit, il a appelé son collègue. Ils m'ont donné 2-3 jours, je suis retournée, ils me l'ont refait, il n'y avait rien. Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Amen, grâce à Dieu. Amen. Ce qui m'a plus attiré l'attention au centre d'accueil, c'est les personnes qui étaient là en fait pour m'aider. Ça m'a beaucoup touché. C'était juste ce que j'avais vraiment besoin à cet instant précis. Ce qui a le plus attiré mon attention, c'était les conseils. C'était vraiment ciblé pour moi.
Ce jour-là, en fait, a transformé ma vie parce que je suis sorti de la Réunion totalement différent. Les gens devraient venir au centre d'accueil car on y apprend à atteindre nos objectifs. Donc aujourd'hui, la situation au niveau de mon travail est restée vraiment pour moi, qui suis là depuis le début. En fait, ça a été restructuré. Donc je suis la seule à être restée sur le lieu de travail. Donc je me dis que Dieu voulait vraiment que je reste là. Et ça, pour moi, il me montre que vraiment en suivant son chemin, qu'il nous préserve, il nous protège. Donc là, maintenant, je peux dire que j'ai la victoire dans mon travail, parce que d'autres personnes sont parties. Celle qui m'avait humiliée, aujourd'hui, on est comme les deux doigts de la main. Elle m'offre des choses, on travaille ensemble dans la joie, dans la bonne humeur. Et on n'aurait jamais dit qu'il s'est passé des choses entre nous. Donc Dieu a permis que tout ça soit aplani, qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Et que, bon, je ne me suis pas laissée faire non plus. J'avais vraiment ma tête. Hein. Je ne voulais pas qu'on me rabaisse. Donc du coup... je suis restée toujours là, je n'ai pas démissionné. Dans la famille, avec mon mari, pareil, bon, il a rétabli, il a restauré. Mon mari était incrédule, il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Financièrement, ça va aussi. Je suis riche par la foi, on va dire, parce que je n'ai pas les conditions. Moi, je voudrais... comme tout le monde, ne manquer de rien. Mais c'est vrai qu'avec le peu que j'ai, j'arrive toujours à avoir ce que je veux. Et là, la dernière bénédiction que j'ai eue, j'avais mon permis qui était annulé. Donc, il a fallu que je repasse le code. Et je n'avais pas de conditions. Je suis restée une année accommodée à prendre les transports. Et donc, du coup, je suis restée comme ça jusqu'au jour où je me suis révoltée. Et je me suis dit, non, il faut que je me réveille parce que j'ai 3 enfants en bas âge, il faut quand même que je puisse pouvoir me déplacer. Et donc, du coup, j'ai mis en pratique, j'ai fait un propos avec Dieu, j'ai fait le propos de la fin d'année. Et donc, du coup, Dieu a permis que je puisse aujourd'hui, déjà avoir le code, parce que quand on arrive à l'auto-école, on ne vous donne pas de date d'examen tout de suite. Donc là, j'ai eu une date d'examen assez rapidement, au bout de 2 mois. Et j'ai passé mon code, tout de suite je l'ai eu, alors qu'auparavant, 2 fois en candidat libre, j'avais raté. Et je n'avais pas de conditions aussi pour m'acheter une voiture. Je me disais, comment je vais faire? Je ne peux pas payer l'auto-école. Donc je passe en candidat libre. Et je ne peux pas payer de voiture, je n'ai pas de conditions. Et il a permis que je puisse avoir une voiture, que je puisse la payer cash. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'échéance dessus. Le centre d'accueil, pour moi, c'est là où les gens, le monde n'est pas là. Au moins, on a des personnes qui nous aident, qui nous conseillent. Parce que quand on a des difficultés, des problèmes, les amis, les parents, personne ne viendra vous dire « je te donne ça » ou « tiens, pour t'aider » ou non, on est tout seul. Et beaucoup de personnes se retrouvent tout seuls, sans famille, sans personne. Et le centre d'accueil est là pour justement soutenir, accompagner les gens qui sont en bas vers le haut. Et ça, c'est très, très bien. Et aujourd'hui, je fais la même chose. Ceux qui sont en bas, je les mène vers le haut parce que Dieu m'a donné. Avant d'arriver au centre d'accueil, pour chercher la solution pour mon problème, j'ai fréquenté le marabout. J'avais même le guigui là avec moi. Et même comme ça, chaque fois que j'allais juste pour faire une visite, pour savoir si tout va bien, il me disait que j'avais un mal en moi. Jusqu'au jour que j'ai commencé à réfléchir, je suis sortie du marabout, j'arrivais à la maison, je me suis dit, bon, si avec ça j'ai mal, sans ça j'ai mal, donc c'est parce que celui-là, ça ne marche pas. J'ai pris dans la main, j'ai parlé avec Dieu, j'ai dit à Dieu, moi j'ai fait du mal à personne, j'espère que si je mérite que quelqu'un fait du mal à moi, que je vais mourir, je préfère mourir, mais je ne vais plus utiliser ça. Et j'ai jeté dans la poubelle.
À partir de là, ça fait pas longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais ça fait pas longtemps. Sans changer de télé, sans changer de chaîne, j'ai commencé à avoir la programmation de télévision Radio Record. On n'a rien changé, tout d'un coup, on commence à voir dans la maison. Donc, j'ai voyé la programmation de l'église, j'ai voyé les gens qui parlaient de leur vie avant et après. Donc, le soir, je suis rêvée avec l'église. Le lendemain, je me suis dit, bon, et aujourd'hui, j'ai plus de temps à perdre, je vais chercher l'église. Donc, c'est comme ça, j'ai cherché, j'ai trouvé, ça fait déjà 12 ans. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé un pasteur auxiliaire qui était là et j'ai parlé de mon problème. Il m'a conseillé de faire la chaîne de prière. Il fallait venir tous les mardis, vendredis, dimanche pendant 13 semaines, sans couper. Donc, il fallait faire une chaîne de 13. Donc, j'ai entendu, j'ai commencé à mettre en pratique, je venais. Tout d'un coup, j'ai acheté ma Bible. Chaque fois que le pasteur parlait, j'ai regardé, j'ai confirmé dans la Bible. Et ils ont commencé à parler de la dîme. Aussi, j'ai commencé à donner ma dîme. Il y avait aussi la campagne d'Israël, c'était en décembre. Je ne comprenais pas c'était quoi parce que je suis arrivée au mois d'août. Mais quand même, j'avais une chaîne qui avait le petit bonhomme de Jésus là. Je voulais défaire de ça. J'ai vendu ça, j'ai mis dans l'enveloppe. Donc, je suis arrivée en mois d'août. Au mois de décembre, j'étais plus malade. Parce que je faisais les chaînes de prière aussi en même temps. J'ai pratiqué, je faisais des propos de prière. J'ai donné ma dîme, j'ai fait la campagne d'Israël. Aujourd'hui, je suis guérie. J'ai la paix. Aussi, mes enfants, ils ont été guéris à travers des propos de prière de la famille. Aujourd'hui, financièrement, je suis bénie. J'ai 2 entreprises, une aide à domicile, l'autre nettoyage des locaux. Mon mari aussi, il a une société de maçonnerie. Donc, on a 4 voitures, 2 voitures de société, 2 voitures de famille. Donc, ma vie est bénie, mes enfants sont bénis aussi. Maintenant, ma vie, le vide que j'avais en moi, il est disparu. Maintenant, j'ai la paix à la maison et à la paix et à la compréhension. Et tout va bien grâce à Dieu. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école parce qu'on sort on vient de rien. Parce que là où j'étais, même pas une Bible, je ne connaissais pas. Donc, j'arrive à centre d'accueil, le pasteur parle, je mets en pratique. Aussi, j'ai confirmé dans ma Bible. Et aussi, c'est comme une école, quoi. Si on obéit, on met en pratique, et Dieu, il agit, parce que Dieu, il est fidèle. Voilà, une personne qui était condamnée au fracas. Son futur, son destin était vivre dans la misère, une vie familiale détruite. Beaucoup de personnes comme ça cherchent la voie du suicide. Qui était-elle si elle n'avait pas connu le centre d'accueil? Je ne sais pas. Une chose je sais, qu'aujourd'hui, la famille va bien, son mariage va bien, elle est bien financièrement, professionnellement, est une personne heureuse grâce à la pratique d'une foi intelligente au centre d'accueil. Et si ça s'est passé dans sa vie, si elle a réussi, vous pouvez réussir aussi. C'est pour cela que nous sommes ici pour vous indiquer où nous sommes. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Et nous avons, comme vous le savez déjà, parce que les adresses passent dans votre ordinateur, nous avons d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche et n'acceptez pas le problème. N'acceptez pas cette situation parce que vous pouvez faire que l'impossible soit possible dans votre vie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.